Coucou! Aujourd'hui, j'ai envie de te faire une guidance sur un sujet que je trouve particulièrement important, celui des blessures. Aujourd'hui, on va aller voir quelle est ou quelles sont les blessures que tu devrais guérir pour pouvoir enfin connaître le grand amour. Parce que c'est vrai que tout au long de notre vie, on connaît différents types d'amour, mais ce que l'on vise toutes et tous, c'est l'amour inconditionnel. Je t'ai sorti aujourd'hui mon quartz rose, le symbole de l'amour inconditionnel en matière de pierre. Et donc voilà, un amour sain, équilibré, où il n'y a pas finalement de relations égotiques, conflictuelles, quelque chose qui est très agréable à vivre, qui s'étend sur la durée. Alors aujourd'hui, tu peux choisir entre 3 pierres. Je trouvais ça intéressant de prendre des pierres pour évoquer les blessures qui sont finalement des poids, quelque chose qui pèse. Donc tu peux en choisir un des 3. C'est le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Tu peux mettre la vidéo sur pause si tu as besoin d'un peu plus de temps pour faire ton choix. Et sinon, tu peux prendre une grande inspiration, fermer les yeux, les rouvrir et ton regard va se diriger vers le bon choix pour toi. Je te mets aussi comme d'habitude le minutage en barre d'infos. Allez, on est parti avec le choix numéro 1. Allez, on va aller voir les blessures que tu dois guérir pour pouvoir enfin connaître le véritable et le grand amour. Okay. Alors ici, on va mixer plusieurs oracles. On va prendre celui-ci. Allez, quelle blessure dois-tu guérir pour connaître le grand amour? Oh là là, j'ai une carte qui a sauté là-bas. Je vais pas aller la ramasser, elle est trop loin. Parce qu'elle devait pas être dans le tas. Bon. Allez, quelle blessure doit guérir la personne qui a choisi la première pierre? Hop, allez, encore une. On va mettre une ou deux comme ceci. La pierre numéro 1. Quelle blessure doit-elle guérir pour connaître le véritable amour? Allez, pour finir, celui-ci. Ok. Allez, on est parti. Ok, alors ici, déjà, ce que je capte, c'est peut-être un manque de confiance en toi. Alors, c'est un tirage général et la majorité d'entre vous, vous êtes des femmes. Donc, du coup, la carte de la femme ressort. Mais si tu es un homme, considère que celles-ci sont des cartes d'hommes. Alors, ouais, enfant incomplet. Il y a aussi un lien avec l'enfant intérieur ici. Peut-être que tu ne t'écoutes pas assez. Parce que tu as quand même ici en plus les signes et synchronicités, donc les messages qu'on peut t'envoyer, la connexion, l'intuition, avec l'enfant, la carte de l'enfant qui est sur le côté avec incomplet. Peut-être que ce qui te mène à de l'instabilité, moi ce que je vois c'est que peut-être que là tu dois encore apprendre à te connaître. Tu ne sais pas encore tout de toi et c'est ce qui t'empêche finalement de rencontrer une personne qui est totalement en accord avec toi-même, puisque peut-être que tu ne te connais pas assez ou en tout cas tu dois découvrir d'autres aspects de toi, de ta personnalité, de ton être avant ce nouveau printemps. Mais ce qu'on te dit, c'est que ça arrive, parce que tu as le printemps, le nouveau départ, la renaissance qui arrive. Et je pense que
tu as des messages qui te sont envoyés dans la 3D, hein, ici avec cette carte des signes et synchronicités, pour justement t'aiguiller, te dire ce sur quoi tu pourrais travailler, hein, pour justement guérir. Donc pour moi, pour résumer, là j'ai l'impression, en tout cas le premier message, c'est que ta blessure, peut-être que ça vient vraiment de ton estime et de ta confiance en toi. Après, je vois pas quelqu'un qui n'a absolument pas confiance en lui ou en elle, mais il y a quand même une idée de... c'est pas complet en fait, hein. Il manque quelque chose, il y a encore quelque chose que tu n'as pas découvert sur toi. Et tu ne pourras pas rencontrer le grand amour tant que tu n'auras pas découvert cette chose-là. Et c'est vrai que cette carte-là, hein, elle renforce aussi cette idée d'enfant intérieur parce que c'est la carte de la festivité, de la jovialité, de la légèreté, de la spontanéité, de la joie de vivre. Et ici, c'est vraiment finalement cette idée d'enfant intérieur. C'est ce qu'il y a en toi et peut-être qui est un peu en sommeil, qui n'est pas exploité au maximum parce que je pense que tu pourrais devenir un véritable soleil pour les autres. Peut-être que c'est une piste justement pour toi, pour apprendre à te connaître mieux. Je me demande si toi, tu n'as pas des choses à partager, hein, concernant justement cette gaieté, cette joie de vivre. Il y a une idée aussi d'humour ici. Ouais, j'entends quelqu'un qui... Ouais, qui a un potentiel par rapport à l'humour. Après, il y a aussi un côté artistique, hein. En fait, il y a un côté d'expression de soi. Pour moi, ce que tu dois guérir pour pouvoir rencontrer ce véritable amour, c'est une question d'estime de soi reliée à l'expression de toi. Ouais, là, j'entends vraiment « exprime-toi ». Et c'est vrai que justement, c'est ça qui peut te mener... à l'instabilité, c'est que finalement, il y a quelque chose qui n'est pas exploité. Et donc, du coup, tu connais des relations, voilà, avec des hauts et des bas, des chauds froids, un coup c'est génial, un coup c'est compliqué. Et c'est ça qui fait que tu n'as pas encore connu ou tu ne peux pas vivre véritablement le grand amour. Alors, on va aller essayer de trouver un deuxième message. Là, on a eu une piste intéressante. On va voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre, une autre blessure qu'on pourrait travailler. Alors, on va prendre allez, celui-ci. Une autre blessure pour connaître le véritable amour. Blessure à guérir, le choix numéro 1. Ouais, hein, et puis quand je bats les cartes, je sens aussi voilà, quelqu'un qui est dans la réserve, dans la retenue par rapport à ce qu'il y a au fond de toi. Alors, voilà. Et on va prendre aussi un arcane majeur du tarot de Marseille. Voilà. Hop. Ok. Oh. Ok. Ouais, moi ce que j'entends, c'est qu'une fois de plus, hein, cette carte me fait penser au fait que tu n'as pas conscience de ce que tu es réellement. En fait, c'est comme si toi, tu te voyais ici comme ça dans le paysage, un peu pluvieux, en tout cas pas au maximum de ce qu'il est, parce qu'en fait... Toi, tu es comme ça, en fait. Tu es ce qui est à l'intérieur des lunettes. Hein. Tu es beaucoup plus beau, tu es beaucoup plus belle que ce que tu pourrais penser. Et tu as beaucoup plus de choses à offrir, à partager, que ce que tu peux imaginer. Alors ici, tu as ton chakra sacré qui ressort, qui me refait penser justement à ton enfant intérieur, à ta créativité, à ce qui bouillonne en toi. Donc une fois de plus, ça confirme un peu le message précédent. Mais là, du coup, on a un message très positif. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec ces deux cartes, moi, ce que j'entends, c'est que tu vas te rendre compte, tu vas conscientiser le potentiel que tu as. Ici, hein, avec la roue de la fortune, les choses changent de manière rapide et assez,
comment dire, pas brutale, mais intégrale, enfin, ça change du tout au tout en fait. Et là, hein, c'est la carte du déclic, de la révélation. Je pense qu'effectivement, tu vas comprendre quelque chose sur toi qui va te permettre de te guérir, de te soigner, de soigner tes petites blessures qui t'empêchent finalement d'être toi-même. Et c'est ça justement qui t'empêche de connaître le véritable amour. Parce qu'une fois que tu te seras trouvé, que tu te seras aimé à ta juste valeur, tu vas permettre à la personne en face de toi de t'aimer à ta juste valeur. C'est vrai que tu ne peux pas être aimé pour ce que tu es réellement si tu ne sais pas au fond de toi ce que tu es et ce dont tu regorges toi-même. Parce qu'après, je vois pas non plus une personne qui a pas du tout confiance en elle. Bon, après, c'est général, donc ça varie. Hein. C'est vraiment l'idée de ce tirage général. Mais je sens que ouais, y a quelque chose que tu n'as pas encore compris sur toi-même. Et c'est ça qui t'empêche hein, de trouver le grand amour. Alors là, on va aller tirer une petite carte conseil pour toi. Encore avec les arcanes majeures du tarot de Marseille, un conseil pour toi. Dans quelles énergies tu devrais être pour guérir, pour soigner au plus vite cette blessure. Alors pour moi, il n'y a pas trop de doute, hein, tu vas la guérir. Hein. Ouais, bah oui, voilà, tu as la force. Hein. Donc là, il y a une idée de persévérer, de t'affirmer, d'imposer ce que tu souhaites. Et aussi, ici j'entends de nourrir ton être. Parce qu'effectivement, ici, il y a une notion d'intelligence hein, quand même. Hein. Je pense que tu as des raisonnements assez pertinents. Ouais, je ressens une forme d'intelligence émotionnelle aussi. Hein. Intelligence émotionnelle et puis intelligence plus généralement. Mais en tout cas, on te dit là, tu as vraiment des choses à offrir. Nourris-toi. Hein. Nourris-toi et c'est ça qui va te permettre hein, d'arriver à cette révélation sur toi-même et, in fine, de connaître le grand amour. Voilà, j'espère que ce tirage, il t'aura parlé, qu'il aura résonné en toi. Si c'est le cas, ça me ferait super plaisir d'avoir ton retour en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Je te fais des bisous. Allez, on est parti pour le caillou numéro 2. On va aller voir quelles sont les blessures que tu pourrais guérir pour pouvoir connaître, atteindre le grand amour. Allez, pour le choix numéro 2. Ok, tu en as 4. On va mixer les oracles. Ok, il y en a encore 2. On va prendre celui-ci. Une ou deux. Le choix numéro 2. Les blessures à guérir pour pouvoir connaître le grand amour. Hop. Celui-ci. Youhou. Ouais, j'en ai 2, je vais les garder. Ah, en gestation, ok. Alors, c'est parti. Homme rival. Ici, ouais, il y a un problème d'avoir peur de la rivalité. Donc, ce qui est relié un peu comme au premier temps. Hein, il y a une idée de ne pas avoir suffisamment confiance en soi. De ne pas s'affirmer aussi. Et là, c'est particulièrement présent pour la sphère... ici, j'entends avec la carte du dharma non professionnel, c'est vraiment la sphère émotionnelle. Ouais, ok. Ok. Incomplet, opportunité à saisir. Ok, alors, moi ce que je vois là, c'est que, bon déjà c'est positif parce que tu as une transformation à venir et ça rejoint le 2 de deck en gestation ici. Donc on te parle hein, peut-être avec cette carte de la rivalité, c'est peut-être que tu as tendance à un peu trop te comparer aux autres.
Et c'est ça qui finalement est... moi je sens quand même peut-être un petit déséquilibre au niveau du chakra du plexus solaire. D'ailleurs je t'invite à regarder cette vidéo sur ce chakra-ci si ça t'intéresse. Alors ici pour le jackpot et l'instabilité, moi ce que je ressens c'est qu'effectivement la vie va te présenter une opportunité pour peut-être pouvoir avoir plus confiance en toi en amour. Là on te parle en fait d'une rencontre. D'ailleurs c'est marrant parce que j'ai fait une vidéo sur ce sujet hier, sur un nouvel amour arrive dans ta vie. Et là en fait toi on te parle d'une nouvelle personne qui pourrait potentiellement être le grand amour parce que tu as le jackpot. Donc en fait là ce qu'on te dit c'est que tu as encore une blessure à penser à ce niveau-là. Mais si tu travailles dessus dès maintenant, tu vas pouvoir saisir, attraper ce potentiel grand amour. Parce que pour moi, tu vas le rencontrer très prochainement ou tu l'as déjà rencontré. Mais dans tous les cas, en fait, ça va dépendre, en tout cas, l'évolution de ce grand amour va dépendre de si tu travailles sur tes blessures ou non. Parce qu'ici, tu as l'instabilité. Donc, il y a une idée de... c'est le libre arbitre en fait. Si tu décides de travailler dessus, tu vas rester dans la partie très haute. Mais si tu ne soignes pas et que tu restes dans les schémas répétitifs, ce sera plutôt la partie basse. Et là, on te dit clairement, c'est une personne, une rencontre, un grand amour, le grand amour, parce que quand même le jackpot, que tu devrais saisir pour pouvoir régler, pour pouvoir penser cette blessure. Donc là, c'est vrai que c'est quand même assez rare, mais c'est vrai que des fois, l'univers, donc d'une manière générale, en tout cas selon ma vision des choses, nous envoie le véritable amour une fois qu'on est prêt, qu'on est prête. Mais toi, j'ai l'impression qu'il va te l'envoyer pour justement que tu finisses intégralement de travailler ta blessure. Parce que pour moi, ça se résume vraiment ici. Un manque de confiance émotionnelle. Il y a une idée aussi un peu peut-être de jalousie, d'envie. Donc, on te dit, si tu t'attardes à travailler ces petites blessures, ces peurs, tu peux connaître le véritable amour dans un avenir très proche. Puis ici, tu as la potentielle, donc c'est en suspens, la potentielle naissance, nouveau départ, vie commune et transformation. Mais on te dit, pour l'instant, tu ne possèdes pas encore toutes les clés. Et je pense que ce nouvel amour va justement te les donner. Et c'est à toi de décider si, hop, tu les prends pour construire ta petite affaire ou pas. Et là, on te dit, saisis-la, saisis-la. C'est ça qui va te permettre de te compléter, en fait. Et de pouvoir être pleinement toi, de pouvoir faire confiance. Ici, il y a une idée de faire confiance. Faire confiance en les autres, mais c'est vrai que quand on ne fait pas confiance aux autres, c'est qu'on n'a pas en amont confiance en nous. Alors, on va aller voir s'il y a une deuxième blessure, ou en tout cas un deuxième message qu'on veut nous transmettre pour toi. Hop. Allez. On va en tirer 3. Un deuxième message pour le choix numéro 2, par rapport aux blessures à guérir, pour enfin connaître le véritable amour. Je ressens aussi quand même quelqu'un de, enfin en tout cas toi, qui a choisi ce deuxième caillou, quelqu'un d'assez stressé, d'assez angoissé. Je sais pas, en battant les cartes, là, j'ai ressenti ça. Je sais pas si ça te parle. Ok. Oh. Waouh. Eh ben, dis donc. Alors là, on te reparle de ton axe de travail, mais on te dit que tu es sur la bonne voie. Là, c'est vraiment les deux cartes de cet oracle qui symbolisent le mieux le fait d'être sur la bonne voie, d'être dans la bonne direction,
finalement de ne pas être dans l'erreur, entre guillemets, même s'il n'y a pas vraiment d'erreur, hein. Tout est occasion à grandir et à apprendre, mais en tout cas là on te dit que tu as compris certaines choses et c'est ça qui va te mener au grand amour. Pour moi il y a vraiment une idée, hein, avec le tirage précédent et celui-ci, tu es presque, hein, au fait de connaître là ce véritable amour, tu y es quasiment, hein, vraiment. Et là, ce que je ressens, c'est en fait, je pense que en fait, la personne là, donc soit tu la connais déjà, soit tu vas la rencontrer très prochainement. Cette personne-là, hein, le grand amour, va finir de te confronter à tes dernières blessures ici, parce que c'est la carte de l'effet miroir, hein, la confrontation, du règlement en compte aussi éventuellement, mais ici pour moi ce qui ressort c'est vraiment l'effet miroir. Donc cette personne va faire ressortir les dernières blessures qu'il y a en toi et ce sera à toi de réagir avec sagesse, de manière non égotique, de ne pas écouter ton mental, hein, ton ego, mais d'écouter ton âme. Mais pour moi, hein, c'est quand même... En tout cas, il y a de fortes chances pour que tu ne tombes pas dans ce piège, entre guillemets, de réagir de manière égotique. Parce qu'ici, c'est quand même encadré par 2 cartes de bon chemin, de bonne direction. Donc, c'est vraiment génial. Alors, on va retirer une dernière petite arcane majeure. Waouh, le soleil! Ah oui, non, mais vraiment, pour toi, là, c'est très proche, hein. Le véritable amour, il arrive, mais à grands pas. Il est peut-être déjà là, hein. Ouais. Le soleil, hein, on te parle... En plus, ici, tu vois, tu as un couple. Hein, tu as déjà un couple là et un couple là. Pour moi, là, en tout cas... Ah, j'en ai des frissons. Hein. Soit cette personne, tu la connais déjà. Hein, et dans ce cas-là, tu dois le savoir. Ou alors, elle va arriver très prochainement. Mais moi, enfin voilà, il y a une idée d'amour de sa vie, en fait. Hein. Je pense que ça va être la femme ou l'homme de ta vie. Hein. Il y a vraiment une idée de... avec le soleil, là, c'est le bonheur et l'harmonie totale, quoi. Hein. C'est magique, hein. Magique. Je suis super heureuse pour toi. Alors, on va te tirer un dernier petit conseil. Ah, bon, bah, elle a sauté rapidement. Ok, alors ici, avec la maison Dieu, moi, ce que j'entends, c'est de ne pas, finalement, te laisser distraire par ce qui peut se passer autour de toi. C'est probable qu'effectivement dans cette fusion là qui t'attend, en tout cas vraiment dans le fait de hop, en fait je sais pas comment dire d'autre, fusionner, même si c'est un terme qui peut déranger un peu parce que voilà, ça sous-entend que on n'est plus qu'une seule personne, alors que non, hein, c'est bien de conserver son individualité, mais en tout cas vraiment ce rapprochement. Et tu vois, tu as encore 2 petits personnages, hein, 2. Hein. D'ailleurs c'est possible en passant là, j'ai un petit message que tu aies pas mal de synchronicité par rapport au chiffre 2, hein, 22h22, 20h22, 2h22, bon, voilà. Ou alors que tu vois, je sais pas, partout sur le pack d'immatriculation des chiffres 2. En tout cas pour toi là, le chiffre qui t'accompagne c'est le 2. Hein. Donc on te parle, hein, du couple, de l'union. Hein. Alors, du coup, avec cette maison de jeu, hein, ça me fait penser au fait que ne te laisse pas distraire, garde en tête ton objectif, hein, qui est de fusionner, entre guillemets, de connaître, hein, ce véritable amour. Ne te laisse pas distraire. C'est vraiment ce que j'entends avec cette carte-là, même si on peut l'interpréter de plein de manières, mais là, dans ces énergies, je le ressens comme ça. Parce qu'il est possible, hein, que tu aies des petits imprévus qui arrivent à toi dans cette relation, ou en tout cas au moment où tu seras à 2 doigts de concrétiser cette relation, mais ne te laisse pas distraire. Garde ton objectif en vue et reste dans la sagesse de l'âme, du cœur. Vraiment magnifique tirage pour toi, hein. Je suis super heureuse. Alors j'espère que du coup il t'aura parlé, qu'il aura résonné en toi. Dis-moi en commentaire d'ailleurs si tu l'as rencontré cette personne ou si tu es célibataire et qu'elle arrive. Hein. Ça m'intéresse. Tu peux aussi t'abonner si tu as envie de recevoir mes prochaines vidéos, si ce n'est pas encore fait. Et je te retrouve très bientôt pour une prochaine guidance. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Bisous! Allez, on est parti pour le dernier choix.
Oh, bon, déjà celle-ci, elle a sauté. Hein. De manière franche. Ah, ok. Bon, alors. Bon, déjà, j'ai un premier message là. Alors toi, j'ai l'impression que tu perds pas de temps. Hein, parce que pour les autres, j'ai un peu plus mélangé les cartes. J'ai un peu, voilà, reformulé le sujet du tirage. Mais toi, hop, 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 on perd pas de temps, on y va. Hein. Peut-être des signes de feu, là. Hein. Allez. Ah, tu as 2 fois cette idée, hein, d'interrogation, de doute. Alors, peut-être un chakra du cœur un petit peu bloqué suite à des blessures passées. Ouais, c'est ce que je ressens pour toi, là. Donc ouais, pour moi, là, la blessure, elle réapparaît tout de suite. Hein. C'est beaucoup de doutes, un manque de confiance en les autres, un chakra du cœur bloqué. Peut-être aussi de l'auto-sabotage pour certains. Allez. Bon, j'en ai 2, je vais les garder. Peut-être aussi une idéalisation de ce qu'est l'amour. Bon, allez, on va interpréter carte par carte. Celle-ci, c'est les années. Ok. Ok, alors, toi, ce qu'on te dit, hein, quelle est ta blessure que tu pourrais guérir pour enfin connaître le véritable amour? Ici, on te parle clairement de ton chakra du cœur. D'ailleurs, tu peux travailler avec le quartz rose, hein, pour travailler cette ouverture du chakra du cœur. J'ai aussi fait une vidéo sur la chaîne, hein, sur ce chakra-ci, si ça t'intéresse d'aller jeter un œil. Là, en fait, on te dit, alors pour moi, il y a vraiment 2 messages principaux. Le premier, c'est effectivement ce que je viens de te dire, un manque de confiance en les autres, hein, et peut-être un peu d'auto-sabotage. Ça me fait penser d'ailleurs à un tas d'hier pour le tirage précédent, où je disais que peut-être que voilà, il y a une idée de, voilà, est-ce que j'y crois vraiment, c'est un peu trop beau pour être vrai, est-ce que c'est pas un ou une baratineuse, j'ai pas envie de me rembarquer dans une histoire, enfin voilà, il y a cette idée là et pardon, la deuxième idée, c'est celle peut-être une idéalisation de ce que c'est que l'amour et de ce que c'est que le couple. Pourquoi je pense à l'idéalisation? Bah déjà avec cette carte, hein, de l'union du couple et de la meilleure amie, peut-être que tu as envie d'atteindre à la fois ouais, il y a une idée d'une relation, mais hyper complète. Alors effectivement, c'est ça, hein, le véritable grand amour, mais peut-être qu'en te mettant des œillères, en ayant des critères beaucoup trop spécifiques et précis, et ben finalement tu te freines et tu enlèves finalement la substance, le contenu de ce qu'est véritablement l'amour inconditionnel. Parce que l'amour inconditionnel, le grand amour, c'est quelqu'un qui devient parfait à nos yeux. Mais cette personne n'est pas parfait en soi, en fait. Hein. Donc là, c'est vraiment ce qu'on te dit avec le... Alors là, et puis ça revient, hein, ici avec la carte du monde. Hein. Moi, ça me fait aussi penser à la carte de l'idéalisation. Et la carte de l'ermite, ici, je le vois comme le fait finalement de nourrir un idéal, mais justement, c'est ce qui te met, hein, comme je viens de te le dire, c'est ce qui te met des œillères et ce qui t'empêche de voir les choses comme tu pourrais les voir. Et c'est ce qui t'empêche en tout cas de construire, de concrétiser ce que tu souhaites, ce à quoi tu aspires réellement. Mais ce qu'on te dit, c'est que le succès, hein, le fait que... Alors là, je vois, hein, avec le succès et les années, il y a quand même un travail, hein, une guérison sur la durée. Hein. C'est quelque chose qui va prendre du temps, qui va se faire progressivement. Mais tu vas y arriver, tu vas réussir, hop, à retourner cette carte pour être dans le succès et pour rencontrer ce grand amour.
Et c'est vrai que tu as quand même 3 cartes ici, hein, celle-ci, celle-ci et celle-ci, de réflexion, ici de doute, de questionnement. Peut-être que justement tu réfléchis trop. Et ça, c'est quoi? C'est le mental, c'est l'ego, c'est les peurs, c'est les blessures qui te font ressasser comme ça ou penser à outrance. C'est du contrôle. Et c'est tout l'inverse de ce qu'est véritablement l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est penser, agir avec le cœur, avec l'âme, de manière spontanée, bienveillante. Et là, il y a vraiment une idée peut-être de contrôle, hein. Alors là, on va aller voir s'il y a un autre message pour toi. Alors. Hop. Allez, on va aller voir s'il y a un autre message concernant les blessures que tu as, que tu pourrais guérir pour rencontrer le véritable amour, le grand amour. La dernière pierre, choix numéro 3. J'entends aussi susceptibilité ici. Peut-être que ouais, tu as du mal avec les gens piquants. Je sais pas pourquoi j'ai ce message-là. Dis-moi si ça te parle. Ouais, j'entends ça. Voilà. Allez. Et voilà. On va prendre un arcane majeur du tarot de Marseille. Oh là là là. Ah, tu as encore l'air vite. Bon, on va refaire. Il y en a beaucoup trop qui sont tombés. Allez. Un arcane majeur. Ok. Ok, le chariot. Bon, déjà, c'est de bon augure. Ouais. Oh, ok. Ok. Là, le conseil pour toi, hein, c'est encore une fois de ne... peut-être que bon, voilà, la blessure que tu as est liée au passé. Et là, en fait, on te dit de sortir ici. Hein. Avec ce chariot, c'est avance. Sors de ce cercle vicieux, en fait, hein, qui t'empêche de rencontrer le véritable amour. Et ce qui est joli, c'est que ici, tu as quand même 2 cartes très encourageantes qui entourent, puisque ici c'est le fait d'atteindre tes objectifs. On te dit que en fait tu as raison, tu sais ce que tu veux. Il y a juste peut-être le fait d'enlever le contrôle, hein, tout ce qui est lié au mental, mais sinon c'est bien parce que tu sais qui tu es, tu sais ce que tu veux. Donc ça, garde-le quand même, hein. C'est pas quelque chose à enlever complètement, dont tu dois te débarrasser, non, mais juste n'assimile pas finalement ce que tu as pu vivre et penser par le passé à ce que tu vis actuellement et à ce que tu vas vivre dans le futur. Et là, on te dit que effectivement, pour toi, les 2 chakras à travailler, hein, c'est chakra du cœur, hein, et peut-être aussi un peu chakra racine, hein, avec du mal à vivre dans le moment présent. Et ici, hein, l'ouverture du 3e œil, donc l'intuition, on dit écoute-toi. Ici, il y a une fois de plus le message de écoute ton âme, n'écoute pas ton mental, ton ego, écoute-toi parce que tu as en toi la vérité. Je pense que tu le sais au fond de toi. Là, c'est vrai que pour ce troisième choix, hein, je sens vraiment quelqu'un de très déterminé. Et ça, c'est une qualité. Hein. Il ne faut pas l'oublier, c'est une qualité. Mais juste, il faut faire la différence entre détermination et obstination. Hein. Toi, en fait, c'est vraiment juste cette nuance-là à doser, à travailler pour pouvoir enfin connaître le grand amour. On va te tirer un dernier message avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Un petit conseil là pour toi. Allez, un petit conseil. Ouais, ok, tu as la roue de la fortune à l'envers. Moi, ça me fait penser que, tu vois, tu as quand même les 2 cartes ici, hein, du tarot de Marseille qui bougent, qui avancent. Hein. C'est des cartes de mouvement, de vitesse aussi, hein, surtout avec la roue de la fortune. Ce qu'on te dit, c'est
finalement change de cap, hein, change de bord. Au lieu d'écouter, finalement là tu écoutes plus ton mental, hein, tu essaies de contrôler l'amour, mais l'amour ne se contrôle pas, il se ressent, hein, et il se vit de manière spontanée. Si tu changes de cap, hop, tu vas pouvoir avancer et tu vas pouvoir sortir de ces schémas répétitifs. Donc voilà, la synthèse c'est garde tes objectifs, hein, ce sont les bons, mais ne réfléchis pas à ces objectifs avec ton mental. C'est ça qui t'enferme dans tes schémas répétitifs. Et c'est vrai que c'est probable que toi, tu sois le genre de personne qui tombe souvent, hein, sur le même type de profil, hein, en termes de relations sentimentales. Ou en tout cas, voilà, beaucoup de relations qui bloquent, qui sont assez peut-être conflictuelles. Et on te dit, hein, si tu bouges, hein, si tu changes de cap, le véritable amour sera enfin accessible. Parce qu'en plus, tu sais ce que tu veux. Et tu as raison là-dessus. Et je pense qu'une fois que tu auras changé de destination, tu y verras beaucoup plus clair. Et d'ailleurs, là, j'ai un petit message qui passe. Je me demande si tu ne vas pas conscientiser que le grand amour est une personne que tu connais déjà. Voilà, je vais m'arrêter là. Dis-moi d'ailleurs si cette dernière information, elle t'a parlé. Ici, une idée vraiment de révélation par rapport à quelqu'un en particulier. J'espère que ce tirage, il t'aura plu. Il aura résonné en toi. Si c'est le cas, ça me ferait hyper plaisir d'avoir ton retour en commentaire. Tu peux aussi t'abonner si c'est pas déjà fait et que tu as envie de recevoir les prochaines vidéos. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Bisous!